Voilà, alors salutations à tout le monde. Je suis très heureux, comme je disais tout à l'heure à quelques-uns, d'être avec vous, même s'il y a beaucoup de kilomètres entre chacun. C'est super de pouvoir se retrouver. Et puis, c'est vrai que c'est différent. Moi, j'aime toucher les gens, mais voilà, les circonstances, les événements, c'est comme cela. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de qui ou qu'est-ce qui est votre Isaac? C'est une grande question. Et je pense que ce que je vais vous prêcher sera prophétique, je pense, pour vous et pour la saison dans laquelle on est. C'est dans Genèse au chapitre 22, verset 8, c'est Abraham qui répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Toute cette histoire d'Abraham avec son fils, où Dieu lui demande son fils Isaac à le sacrifier sur l'autel. Quel excellent point de vue, je crois, pour examiner la bonne volonté d'Abraham, prêt à offrir Isaac, son fils unique, en sacrifice. Que se passe-t-il, en tout cas dans le fort intérieur d'Abraham, quand Dieu lui demande ça? Imaginez la terreur qui l'a saisi quand le Seigneur lui a demandé cette épreuve suprême d'obéissance et de fidélité inconditionnelle. Et je crois que nous revivons avec Abraham les années d'attente, puis le don de ce fils, la promesse que Dieu lui a faite, il lui donne et Dieu veut le reprendre. C'est fou. Prenez par exemple la personne la plus chère dans votre vie et remplacez son nom par celui d'Isaac. Alors vous commencerez à ressentir la même angoisse qu'Abraham. C'est terrible. Maintenant, gravissez le mont Morija. Que se passe-t-il dans l'esprit d'Abraham? Moi, c'est toutes des questions que je me suis posées. Quel remous agitait son cœur? Que faisait Dieu? Pourquoi demandait-il le sacrifice du seul espoir qui permettait d'accomplir sa promesse? Considérez l'amour d'Isaac qui implore son père. Il faisait implicitement confiance à son père Abraham. Il n'avait aucun doute et sa question qui devait se poser, il devait se dire, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il n'y avait pas d'agneau. Et je crois que ça a dû transpercer l'âme d'Abraham, tandis qu'il était en train de lier son fils sur l'autel. Une souffrance intolérable devait oppresser son cœur. Est-ce qu'il a protesté, Abraham? A-t-il laissé échapper un cri d'angoisse? Non. D'abord, Isaac faisait confiance à son père comme Abraham faisait confiance en Dieu. Cette confiance totale, quoi qu'il arrive. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Fais-tu confiance en Dieu? C'est pas facile quand l'épreuve est là, quand tous les événements ne sont pas très positifs, en tout cas à nos yeux. Mais le Seigneur n'est intervenu qu'au moment même où Abraham s'apprêtait à plonger la lame acérée dans la gorge de son fils. Et il a dit, Abraham, Abraham! Vous entendez sa voix, la voix imposante descendant du ciel. Ça l'a tellement fait peur qu'Abraham a laissé tomber son couteau. C'est fou. J'imagine entendre la voix de Dieu aussi fort. Alors il a aperçu d'un seul coup le fameux bélier que le Seigneur avait fourni pour le sacrifice. Pourquoi Dieu a-t-il fait traverser cette épreuve à Abraham? Une question que je me suis posée, peut-être que vous devez vous poser. Des fois, on ne comprend pas. Parce qu'il voulait Abraham, mais pas Isaac. C'est fou. Je pense que notre Isaac ne nous appartient pas.
tant que nous ne l'avons pas offert à Dieu. Quand tu regardes la Genèse au chapitre 22 toujours et au verset 14 jusqu'à 24, mais on peut regarder le verset 14, quand Abraham nomma ce lieu-là, l'Éternel pourvoira, Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu a toujours une solution. Dieu tient tout entre ses mains. Abraham avait été fidèle et obéissant. Il avait consenti à offrir son fils bien-aimé. Le Seigneur est intervenu au bon moment en fournissant le bélier pour le sacrifice. Le Seigneur avait tout ce qu'Abraham avait à lui offrir. L'autel que ce dernier a élevé en mémoire de cette épreuve, de son obéissance et de l'intervention du Seigneur. Ça donne lieu, en tout cas, au plus grand nom, Yahvé Jireh, le grand nom de Dieu. Yahvé Jireh, c'est-à-dire Jéhovah pourvoira. Dieu pourvoira. Sur une autre montagne appelée le Calvaire, l'Éternel a fourni un agneau pour expier le péché du monde. Jésus-Christ, notre Seigneur, il représente la source suprême quand tous nos efforts humains en vue de nous justifier échouent. Comprenez tout ce qui se passe. Réfléchissez avec maintenant. Nous gravissons péniblement cette montagne pour offrir à Dieu un sacrifice d'obéissance. Et alors on découvre que là se dresse une croix avec un sauveur qui prend sur lui toute notre rébellion, toute notre désobéissance intentionnelle. Nous devenons alors libres de vivre véritablement parce que tout lui appartient. Imaginez que le Seigneur vous parle et vous demande de lui remettre à tout jamais les membres de ta famille, ton église, ton ministère, tes dons, comme si vous ne pourriez plus jamais les revoir. C'est terrible, hein? Moi, je crois qu'il y a ces choses qui se passent en ce moment, où on ne peut plus être ce qu'on était, on ne peut plus faire ce que nous faisions, on ne peut plus avancer et marcher comme on marchait avant. On est obligé de fixer nos regards sur lui. On est obligé de dépendre de lui. Je pense que vous allez ressentir à ces moments-là l'angoisse de la solitude et de l'effondrement de tous vos efforts pour servir le Seigneur. À ce moment-là, une éternité peut paraître s'écouler avant qu'il ne restitue tout ce que vous lui avez donné. Tout ce que tu as et tout ce que tu es m'appartient. Je te le confie de nouveau, reçois-le comme mon cadeau. Ne considère plus jamais tous ces biens et êtres comme biens personnels. Ils sont un dépôt de ma part. Tant que tu m'accorderas la première place dans ta vie et que tu garderas la croix comme ta seule sécurité, tu jouiras pour ma gloire. Je sais qu'à ce moment-là, on peut comprendre en partie ce qu'Abraham a réellement éprouvé. Et on comprend un peu mieux que le Seigneur pourvoit. Et je pense qu'il faut des fois ces épreuves. Il faut des fois arriver à renoncer à certaines choses qu'on tient plus qu'à d'autres pour que Christ devienne la priorité dans ma vie, dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a tant de combats et tant de gens qui se débattent avec leur appel, leur ministère, et puis, pour finir, ils ne peuvent rien changer. Dieu leur demande de tout donner et de le laisser faire.
Moi, je me rappelle tout au début que le Covid est arrivé, il m'a dit « Hervé, tais-toi, ne dis rien ». Je dis « Seigneur, pourquoi tu m'as donné alors tout ça ?» Il dit « Là, je te le redirai quand tu pourras ». Et je pense que Dieu veut qu'on lui confie tout, comme si on perdait tout. Et c'est là où on prend conscience que tous les dons, les ministères, les appels, ce que je suis, ça dépend de lui et pas de moi. Je ne peux rien changer à ma vie. C'est pas sur ces choses que je peux bâtir, mais c'est sur lui. Et c'est en fixant mes yeux sur lui. Et Dieu pourvoira. Moi, je crois à ça. Je me rappelle de ce passage dans l'Ecclésiaste qui disait « Vanité des vanités, tout est vanité ». Quand il a dit ça, c'est comme si tout ce qu'il a de plus beau, tout ce qu'il a de plus merveilleux, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, ce n'est rien à côté de ce que Dieu est et de ce qu'il me donne. Dépendre, se confier en lui, dépendre de lui. Et confiance au Seigneur, bâti avec lui dans cette période. Il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. C'est pourtant vrai qu'il y a des épreuves qu'on ne comprend pas, des situations tellement incompréhensibles. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ceci? Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, beaucoup de questions je me pose. Et pourtant, Dieu dit, fais-moi confiance. Et je pense qu'il faut passer dans une autre dimension. Peut-être ne plus dépendre des événements ou des circonstances, mais de lui. Et avoir cette intimité avec lui. Je me rappelle d'une pensée quand j'étais en 1991. Vous voyez, ça fait longtemps, hein, ça doit faire au moins 30 ans, ça a passé. J'étais dans un lieu et j'ai eu une parole prophétique et je voyais Dieu prendre la terre entre ses mains et la secouer. Je dis, oh. Et quand j'ai dit ça, ça a troublé beaucoup de gens à cette période. Il n'y avait pas encore trop de problèmes. Les finances, tout allait bien pour la France, à peu près. En tout cas, ça tournait, quoi. Dieu tenait la terre entre ses mains. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Dieu tient tout entre ses mains, il a le contrôle. Comment Dieu a demandé à Abraham, son fils, qui était le cadeau de Dieu? Oh là là, pourquoi? Il y avait un vieux chant qui disait, et je me rappelle de ce chant, il est vieux, il disait « J'ai confiance en mon Seigneur et je suis heureux ». Vous ne connaissez pas ce chant? C'était dans tous les débuts de ma conversion. C'était tellement chouette, j'ai confiance, et ça m'est revenu d'un seul coup. Beaucoup sont ébranlés dans leur foi. Il y a des dépressions, des pensées de suicide, Dieu m'a montré. Elles sont présentes même dans le peuple de Dieu, même dans les ministères. Il y en a qui ont tout perdu et ce n'est pas fini. Là, je vais être un prophète de malheur, tant pis. Mais il faut qu'on sache et qu'on comprenne. Préparez-vous. Et c'est un petit peu ça que Dieu est en train de faire au travers du Covid. On est obligé de se préparer pour l'avenir. Cultivez vos champs, vos jardins. Vous ne manquerez de rien. Et les greniers de Joseph vont être utiles pour tous ceux qui n'ont rien. Dieu veut vous pousser à faire de l'élevage de volailles et autres pour pouvoir avoir le nécessaire pour vous nourrir. Vous allez apprendre à vous aimer les uns des autres, à vous aider les uns des autres, à vous encourager les uns les autres. C'est facile quand on va faire bisous, bisous dimanche, quand on se voyait. Mais là, on est tout seul. Et puis, ce n'est pas l'informatique qui va changer beaucoup de choses, non? Alors, vous serez prêts pour cette période qui va arriver. Et je pense que ça va être une bénédiction, vous le verrez, le Covid après, parce que ça va être une période qui arrive
où vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre. C'est écrit dans la parole. Sans les autorisations, sans la marque qui va être mise pour que vous puissiez acheter ou vendre. Sinon, vous ne mangerez pas, vous ne pourrez plus être reconnu. À cause de ce temps, cela se met en place et par l'Europe, puis après ça va être sur les nations, et tout est en train de se mettre au fur et à mesure en place. Et on ne peut rien, mais c'est comme une grâce quelque part. Pardon, le Covid, avec tous les dégâts qu'il peut y avoir, pour qu'on puisse changer dans nos mentalités pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Cette période est une période de préparation pour moi. Je vais plus loin que ce que j'avais reçu ces derniers temps, parce qu'il nous faut être prêts pour ne manquer de rien. Et moi, je dis avoir confiance au Seigneur. Il nous parle continuellement, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, pour nous apprendre à écouter sa voix et à marcher avec lui. Je vous assure, préparez-vous, c'est tellement important pour les temps dans lesquels on va arriver après cette période-là, qui va être dure, mais pas pour ceux qui sont attachés au Seigneur. Même s'il y arrive des choses difficiles, on saura qu'on peut se réfugier totalement en lui, se blottir dans ses bras d'amour. Un peu comme Abraham, qui pour lui, à cette période, c'était l'épreuve la plus dure, la plus cruelle. C'est vrai, quand on le lit aujourd'hui, on a du recul, on comprend que ça devait être dur, mais c'est pas nous, quoi. Mais quand c'est vous, quand c'est moi, quand c'est à nous qu'arrivent les soucis et les problèmes, comment va-t-on réagir? Et je crois que Dieu veut nous apprendre. Et c'est pour ça que je dis que cet enseignement sur Abraham, de reprendre les Écritures, de regarder tout ce que Dieu a déjà montré et dit dans les textes pour nous apprendre à marcher avec lui, avoir des repères. Vous savez, on a voulu beaucoup inventer, hein, essayer de faire à notre façon, mais pourtant, tout ça, ça s'écroule et ça n'est que vanité de vanité, comme je disais tout à l'heure. Mais nos yeux sont sur lui. Tout ce qu'il nous dira et qu'on apprendra à entendre sa voix, à lui obéir, même si je ne suis pas d'accord. Mais si Dieu nous parle, si la parole qui est écrite est la vérité, alors elle doit être comme quelque chose qui nous instruit dans notre vie de tous les jours. Préparez-vous alors et soyez attentifs à tout ce que l'Éternel veut faire au travers de vous, avec vous, pour votre frère, votre sœur. Je sais qu'il y a des régions en France où c'est tellement plus éprouvé que d'autres aussi. On ne comprend pas tout. Là, j'ai appris que dans le sud-ouest, c'est à notre tour où on va être secoué de nouveau. Mais ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est écrit dans les journaux. Et je crois que fixons nos yeux vers le Seigneur, attendons-nous à lui. Et je crois que dans ces temps, on voit les choses après complètement différemment. Nos yeux s'ouvrent sur l'éternité, sur toutes ces choses que Dieu avait parlé et expliquées. Comme disait Paul, il m'est avantageux que je reparte, mais je vais quand même encore rester un peu avec vous. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre à voir avec les yeux du cœur pour comprendre les choses au-delà même de ce que mes yeux humains voient, pour que la paix vienne dans mon cœur, la sécurité. C'est facile à dire, hein, derrière un micro, tout ça. C'est tellement facile. C'est pour ça que je comprends très bien chacun et chacune. Mais en même temps, préparez-vous. Donnez ce qui vous encombre à Dieu. Remettez-lui tous vos Isaac, toutes les choses qui sont pour vous plus précieux que même Christ. Demandez-lui, il va vous montrer votre Isaac. Il va vous montrer les choses qui sont beaucoup plus importantes pour vous que pour Dieu. Peut-être un frère, une sœur, un ami ou quelque chose. C'est vrai. Peut-être c'est, oui, comme je disais tout à l'heure,
mon don, mes dons, mon ministère, ce que je suis. Oh, je suis heureux, m'arrive rien, c'est super. Je crois que Dieu veut nous montrer quel est notre Isaac. Dieu ou l'Éternel pourvoira. Yahvé, j'irai. Jéhovah pourvoira, celui qui est Dieu. Et on voit la grande dimension de ce qui est Dieu. Dieu, c'est quelque chose d'immense, de grand, on ne peut pas l'expliquer. C'est tellement puissant. Et au travers de Christ, il est en nous et avec nous. Et c'est extraordinaire, parce qu'à ces moments-là, on peut connaître et avoir la pensée de Christ et arriver à lui obéir dans tout ce que nous allons faire et entreprendre. C'est vrai qu'il y a de la rébellion dans nos cœurs. Hein. C'est vrai qu'il y a des tensions à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'il y a toutes ces choses qui sont là et qu'on n'est pas d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur ce que ceux qui dirigent, on n'est pas d'accord sur un tel. Ah là 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 là. Mais je crois que ce n'est pas ça qui est important. Changeons notre regard et regardons vers Dieu. Fixons nos regards vers lui. Et avançons pas à pas avec lui. Ne vous inquiétez de rien. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Pensez à ça. Je pourvoirai. Je ne t'oublierai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Alors, ouais, tout ça est tellement important à le souligner, à le marquer aussi et à se rappeler. Et peut-être qu'on pourrait prier juste un peu comme ça et dire, Seigneur, voilà, quel est mon Isaac? Et si on peut le faire ensemble, le remettre à Dieu, notre Isaac. Dire, Seigneur, j'ai ça que je tiens plus que tout. Je te le remets. Je veux t'abandonner mon fardeau. J'ai confiance en toi. Je veux t'abandonner tous ces talents que j'ai et te les remettre. Je vais te laisser et te remettre mes enfants, mon épouse, tous ceux qui sont autour de moi. Quels sont les Isaac? On va prier ensemble. Vous êtes d'accord? Et je pense qu'on va le faire. Alors, allez-y. Seigneur, voici mes Isaac. Voici tout ce qui est plus important alors que je m'en étais pas rendu compte sur ma vie que toi. Tout ce qui t'a remplacé des fois. Tout ce qui a été comme quelque chose qui m'a caché de toi, comme une montagne qui m'a fait de l'ombre, un arbre qui m'a empêché de voir, parce que j'étais là et j'avais tout ça devant moi, parce que tout marchait bien. Seigneur, je veux t'abandonner même tout ce qui est le plus important pour moi et te dire, me voici devant toi, avec toutes mes blessures, toute ma colère, toute ma rébellion, toute ma haine, toutes les choses que je ne suis pas d'accord. Mais où tu es Dieu? Pourquoi Dieu? Tous ces cris, toute cette dépression aussi pour ceux qui ont baissé les bras. Je te remets tout ça. Tout ça, c'est à toi, j'en veux plus. Mon affaire qui ne marche pas, peut-être mon restaurant, mon business. Seigneur, tout ça, je te le remets. Je veux t'abandonner tout ça. Quand tu l'auras fait correctement, peut-être que tu as pu commencer. Mais continue peut-être ce soir, demain, peut-être dans les jours qui viennent. Note-les sur un papier, tes Isaac, et puis remets-les entre les mains de Dieu. Et puis après, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce n'est pas pour cela qu'on le fait, mais ce que Dieu a redonné son fils à Abraham, et il a pourvu avec l'agneau, mais il savait qu'Abraham l'aimait plus que tout et qu'il était plus important à ses yeux de Dieu que tout le reste. OK? Ça va comme ça? Je suis pas long, hein, t'as vu? Voilà. Alors, maintenant, les choses les plus courtes sont les meilleures.